entièrement, entièrement. Que toute notre attention soit focalisée sur toi et toi seul. Toi et toi seul. Seigneur, nous voulons cette profonde communion avec l'Esprit. Nous voulons entendre le son de ta voix. Nous voulons simplement être à tes pieds encore et t'offrir le meilleur, un parfum de bonne odeur. Nous voulons t'offrir un parfum de bonne odeur. Alors nous abandonnons tout entre tes mains. Tout à toi. Tout à toi. Quand ce lieu, Seigneur, monte, les anges descendent, qu'il y ait un mouvement angélique et qu'il n'y ait rien qui ne vienne faire obstacle, Seigneur, à ce que tu as prévu. Seigneur, non pas selon les hommes, mais selon ce qui est arrêté dans le ciel pour ce moment. Je prie, comme tu as dit dans ta parole, quand vous priez, demandez à ce que la volonté de Dieu se fasse comme au ciel. Père, comme au ciel maintenant, comme au ciel en ce lieu, comme au ciel, Seigneur, dans les vies, comme au ciel sur cette église, comme au ciel, Père, nous demandons, Seigneur, visite-nous. Kanabosh, Maleke, Nabosh, Marukataba, Setelebo. Seigneur, je prie pour chaque cœur. Seigneur, je prie pour chaque personne, du plus petit jusqu'au plus grand. Père, je recommande toute personne à la grâce de Dieu. Seigneur, je prie que la grâce soit relâchée en ce lieu. Que la grâce soit relâchée sur ton église. Que la grâce soit relâchée, notre Dieu. Seigneur, ta grâce nous suffit. Seigneur, nous ne venons pas par mérite. Seigneur, nous implorons, Seigneur, ta grâce. Tu as dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Seigneur, merci. Nous prions, Père, pour que chaque personne reçoive sa part. Que chaque personne reçoive sa part. Merci, notre Dieu, de conduire toutes choses. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, nous nous attendons à toi. Nos regards sont fixés sur toi. Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Nous nous attendons à toi. Jésus, merci. Merci. Merci pour ta présence. Tu es la parole vivante. Et tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que tu as dit, tu veilles sur l'accomplir. Et tu as dit, je suis avec vous. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Je suis avec vous. Merci pour ta présence en ce lieu qui brise toute forme de joug. Merci pour ta présence qui guérit. Merci pour ta présence qui convainc du péché. Merci pour ta présence, parce que dans ta présence, la vie est libérée, la vie est donnée. Shanabos, Lebro, Kata, Nabrosha, Rekata, Mazo, Malebro, Kaya, Kanda, Brusute, Yamanda, Brosuka, Marokote, Kanda, Bros, Sonde, Bros, Sheke, Yama, Marukaza, Maregeze, Marogozi, Marukanabro, Sakanda, Rebo, Shata, Yaba, Sata. Oh notre Dieu, nous voulons honorer ta présence. Nous voulons te dire merci pour ta présence. C'est un privilège que tu nous fais. C'est une grâce que tu nous fais, notre Père. Alors entends nos cœurs te dire merci. Te dire merci. Te dire merci. Père, merci. Père, merci. Alléluia. Jésus. Merci. Merci, tendre Père. Merci, Esprit de vie. Tu es là au milieu de nous. Tu es présent. La parole vivante. Merci, le témoin fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle.
Il est fidèle. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Il est fidèle. Seigneur, tu as dit, rappelle-moi ce que j'ai dit. Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous. Et je le crois. Merci pour ta présence. Ah, ta brousse. Nous t'aimons. Au-delà de tout. Seigneur, nous t'aimons. Et nous voulons te l'exprimer. Nous voulons te le dire. Lord Dieu, est-ce que tu peux dire à Dieu combien tu l'aimes? Est-ce que nous pouvons dire à notre Père combien nous l'aimons? Combien nous aimons ce moment? Combien nous aimons sa présence? Est-ce que nous pouvons simplement faire monter un parfum en disant Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aime ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime t'entendre. J'aime communier avec toi. Je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire combien je t'aime. Je veux te dire, Père, combien je t'aime. Je veux te dire, je veux t'aimer de tout mon cœur. Aimer l'amour de ma vie. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, je veux t'aimer. Tarabashata, Kanamasata, Manamaya, Mamandaraba, Arabashete. Oh, le plus beau des fils des hommes. Oh, l'agneau est là. À tes pieds, nous voulons dire nous t'aimons. Oh, à tes pieds, avec nos frères, avec cette assemblée, nous voulons dire nous t'aimons. De tout notre cœur. Il dit dans sa parole, je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Je veux t'adorer, je veux me prosterner, je veux m'humilier, je veux te dire je t'aime de tout mon cœur. Ah, moi je t'aime. Ah, je t'aime. Ah, moi je t'aime. L'amour de ma vie. Ma raison c'est toi. Ma raison de vie c'est toi. Ah, mon tekadabo, cheterebo. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Narabashitebo. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. De tout mon cœur. Toute ma pensée, de tout mon être, je veux t'aimer. Oh, Jésus, mon sauveur, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Moi je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras. Dans tes bras. Me blottir dans tes bras, entendre les battements de ton cœur. Entendre les battements du cœur du Père, du cœur du Père.
l'amour de ma vie dans tes bras. Dans tes bras. Ma raison, mon existence, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tes bras. Je veux habiter Tout près de toi, contre ton cœur. tout près, Ton cœur. tout près, Ton cœur. tout près, tout près, De toi, ton cœur. tout près, tout près, De toi, ton cœur. tout près, De toi, près de toi, contre ton près de toi, Père, ce matin, près de toi, de toi, près, tout près, contre ton cœur. tout près, tout près, De toi, tout près du Père, ton cœur. tout près, tout près, près de toi, Ton cœur. près de toi, Père, Tout près de toi, près, contre près, ton cœur. tout près, tout près, tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Sans les instruments, disons-le, faisons monter ce parfum. Faisons monter à Dieu notre Père cette soif de lui. Faisons monter. Est-ce qu'on peut faire monter de... Il faut que ça sorte du cœur. Hey, Chanta. Près de toi. Y a-t-il des assoiffés de Dieu? Faisons monter. Montons encore. Ah, Père. Près de toi. Ah, Seigneur, près de toi ce matin. Tout près. De tout mon cœur. C'est plus qu'un chant, c'est un appel. Seigneur, je veux être près de ton cœur. Près. Shadaba, Raka, Mama, Lebra, Dada, 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 Dada. Il a dit celui qui a soif qu'il vienne, celui qui a soif qu'il vienne. Makataye Moseterebo Shata. Non, ce n'est pas un culte de plus, c'est un culte de rencontre. Tout près, tout près. Oh. Je livre mon cœur. Je livre mon cœur. Mon cœur attaché à toi. Mon cœur attaché à toi. Nos cœurs attachés à toi. Seigneur, au-delà des mots, nos cœurs attachés. Nos cœurs qui te désirent. Nos cœurs qui soupirent. Qui soupirent. Près de toi, Seigneur. Près de toi. Près de toi. Merci Père, merci Père. Alléluia. Qui peut nous aimer comme toi? Qui peut nous aimer comme toi? Ce matin, que rien ne nous empêche de venir auprès de toi.
Seigneur, tel que nous sommes. Seigneur, nous venons avec un cœur sincère. Seigneur, nous nous livrons. Seigneur, non pas par mérite, mais à cause de l'œuvre de la croix. Nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, nous ne voulons pas te présenter une forme de religiosité. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Cachés en Jésus, nous voulons venir auprès du Père. Cachés en Jésus, nous voulons venir auprès du Père. Il a dit, chaque fois que vous demanderez accès en mon nom, vous avez libre accès à cause de mon nom, à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta présence qui guérit, qui restaure, qui relève. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous voulons encore acclamer la présence du Père. Acclamer la présence de Dieu. Acclamer la présence de Dieu. Merci, merci. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci. Merci, merci, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Amen. Qui est heureux d'être là ce matin dans la présence du Père. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur te fera du bien. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Bien-aimé, il faut être violent. Quand la parole est libérée, tu dis amen. Tu n'es pas venu d'abord pour ton voisin, tu es venu pour Dieu d'abord. Amen. 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 Et nous croyons que le Seigneur est présent. Et chaque fois qu'il nous convoque, c'est pour quelque chose de particulier. C'est pour la parole du temps convenable. Et je sais que tu es la bonne personne, au bon endroit, à la bonne chaise. Amen. Amen. Alléluia. Oh, moi je suis heureux d'être là ce matin. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et chaque fois que nous acclamons, bien aimé, l'acclamation est une dimension spirituelle. L'acclamation, c'est une manière de dire bravo Jésus. Bravo Jésus. Bravo à notre Dieu. Bravo à notre Dieu. Je ne donnerai pas ce qui ne me coûte pas. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de savoir honorer et répondre à la présence de Dieu. Amen. Alors je vous prie de prendre place dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait encore de me retrouver ce matin en ce lieu. Et je sais que c'est le Seigneur qui fait toutes choses bonnes dans son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Je tiens vraiment à dire encore merci à Dieu pour ta vie. Je sais que le Seigneur agit bien au-delà de ce que nous pensons et imaginons en fait. Amen. Voilà pourquoi il est important de savoir abonder en action de grâce. Savoir dire merci à notre Dieu. C'est la journée qu'il a fait. Elle est pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Amen. Nous voulons vraiment lui dire à lui tous les honneurs. Et quand nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire jour après jour, le Seigneur est en train de nous conduire pas à pas. Pour ceux qui observent, voyez comment le Seigneur est en train de conduire son Église. Dieu est en train de nous emmener quelque part. Amen. Il est en train de nous emmener quelque part. Et chaque fois que le Seigneur nous fait le pas de plus, il y a de quoi lui dire merci. Amen. Amen. Et nous voulons vraiment prendre le temps de bénir Dieu encore pour tout ce qu'il fera. Nous croyons que 2019, ça va être une année très spéciale, très particulière, très particulière. Nous avons déjà commencé à vivre des prémices. On parlait encore des témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire, des guérisons, des miracles. Ne sois pas en reste, ta part arrive. Dis-moi un bon amen. Ta part arrive, ta part arrive, ta part arrive. Dieu ne t'a pas oublié, ta part arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Mais sois dans cette expectative et savoir dire merci. Savoir dire, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Nous ne prenons pas ce moment pour acquis, ce n'est que grâce au fait. On ne sait pas que peut enfanter un jour. On ne sait pas. C'est une grâce, bien-aimé. Nous vivons par la grâce. Le Seigneur nous fait énormément du bien. Vous n'avez pas idée au fait. Et un cœur qui veut avancer, c'est un cœur rempli de gratitude.
Un cœur qui est rempli de gratitude n'a même pas le temps de murmurer, en fait. N'a même pas le temps de voir. Des fois, on peut se dire, mais cette personne vit sur une autre planète. Oui, connecté à l'Esprit de Dieu, tu seras rempli de gratitude. On va dire, mais toi, on dirait que tu n'as jamais de problème. Oui, je suis reconnaissant. Il vit. Il vit, il vit. Il prend soin de moi, il prend soin de moi. Il a le dernier mot sur ma vie. Que peut me faire un homme? Ça, c'est l'assurance que nous devons avoir. Savoir dire merci à Dieu. Et l'ennemi a tendance à vouloir nous faire croire, regarde, tel domaine n'a pas. Mais il y a des domaines où Dieu est en train de faire. Et sache dire merci à Dieu. Et des vrais merci qui viennent du cœur, pas des merci religieux. Tu es conscient que si tu es là, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Tu es en ce lieu, c'est la grâce de Dieu. Nous avons cet espace, c'est la grâce de Dieu. Oh, tu peux voir ton voisin, ta voisine. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Je bouge par la grâce de Dieu. Je parle par la grâce de Dieu. Je peux vous voir par la grâce de Dieu. Je peux bouger par la grâce de Dieu. Sachant honorer la grâce de Dieu. Et vous allez voir, 2019, c'est une année très spéciale pour Marseille. Très particulière pour Marseille, en fait. Et Dieu bâtit un peuple, pas une personne, en fait. Et il y a des grâces que Dieu a réservées pour son Église. Pour son Église. Amen. Vraiment, sachant avoir cette attitude. Parfois, ça a l'air peut-être... Ce n'est pas répétitif. Si le Seigneur insiste, c'est parce que nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Apprendre à dire merci à Dieu. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Une puissance dans l'action de grâce. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu vraiment pour sa parole. Pour sa parole. Le Seigneur nous enseigne jour après jour. Jour après jour. Et... quand je revoyais encore ce que le Seigneur nous a enseigné tous les 2 derniers dimanches, je n'étais pas physiquement là, mais j'étais avec vous en esprit. Amen. Amen. Et je bénis encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur André, qui paye un prix fort? Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, ce n'est pas acquis. Mais sachant bénir le Seigneur pour... toutes les personnes qui nous envoient ça. Je voudrais en plus que nous puissions encore acclamer le Seigneur pour Pasteur Yvan. Nous voulons bénir le Seigneur pour ses pères, pour ses modèles, pour Pasteur Yves, pour Pasteur Abi, Pasteur Maud, Pasteur Jacques, Pasteur Adrienne et tous les pasteurs qui payent un prix. Bien aimé, ce n'est pas idée. Des fois, si on vous raconte des choses qui vivent, ce n'est pas simple, au fait. Des fois, nous, on voit qu'une face, au fait. Ce n'est pas simple. C'est beaucoup de privation. Oui, c'est Dieu qui fait, mais Dieu passe par un instrument. Dieu cherche, et quand il trouve quelqu'un qui dit oui, Dieu passe par cet instrument. C'est Dieu qui est le bâtisseur, mais Dieu passe par des instruments, en fait. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui payent avec nous un prix, qui portent la charge avec nous, pour tous les serviteurs. Je voudrais vraiment qu'on acclame aussi le Seigneur pour eux. Alléluia. Je voudrais aussi qu'on acclame le Seigneur pour toi. Vous savez, il y a des gens qui ne servent pas encore, mais c'est des gens qui servent dans le secret, dans la prière, qui prient pour cette église. Il y a des gens en ce lieu, ils ne sont pas encore stars, mais je sais que dans le secret, Dieu les utilise. Ils fléchissent les genoux. Je voudrais qu'on puisse bénir Dieu pour ces personnes. Pour ces personnes. Pour chaque vie, nous voulons prendre le temps de bénir le Seigneur. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin? Dis-lui, c'est une grâce de t'avoir. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Nous avons vu les 2 derniers dimanches, l'homme et la femme selon Dieu, au fait. Nous avons vu que dans Genèse 1, 26, le Seigneur dit ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et nous avons vu que l'homme a été créé, l'homme et la femme, quand je dis l'homme et la femme, ont été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Et nous avons vu qu'à cause du péché, l'homme a perdu cette présence.
À cause du péché, l'homme a perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cœur de l'homme, il y a eu de la souillure. Il y a eu de la saleté créée à cause du péché, au fait. Et nous avons vu la fois dernière que le cœur de l'homme, c'est l'enjeu de beaucoup de combats. Le cœur. Le cœur. Voilà pourquoi Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur, protège-le contre tout. Quelqu'un qui a ton cœur, il t'a. Parce que tout part du cœur. Tout part du cœur. Même quand on adore, même quand on vient, tout c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. La place du cœur est très importante dans tout ce qui est spirituel, en fait. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte, garde ton cœur, protège ton cœur. Parce qu'on peut être là, venir dans la présence de Dieu, et si on laisse le cœur être pollué, si on laisse des choses mauvaises, nous sommes en train de nous rendre un très mauvais service, en fait. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, Dieu regarde à nos cœurs. Regardez, même pendant que la parole est en train d'être libérée, elle va dans... C'est une semence qui est en train d'être libérée, mais elle va pour atterrir dans les cœurs. Et des fois, selon les dispositions de cœur, ça peut faire toute la différence. Voilà pourquoi parfois la parole est libérée avec puissance. Certains expérimentent des miracles et d'autres, parfois qui sont même à côté, ne vivent rien en fait. C'est une affaire de cœur. Avec quel type de cœur tu viens dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi Dieu qui sonde, c'est pour cela des fois il faut savoir dire, Seigneur, sonde mon cœur. Peut-être que tu es dans un mauvais chemin, tu ne t'en rends même pas compte. C'est pour cela qu'il faut dire, Seigneur, le cœur, c'est parfois très subtil. C'est pour cela qu'il faut avoir des fois ce temps et dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. S'il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien, s'il y a des virus, des parasites, des choses qui te déshonorent, Seigneur, sonde-moi, montre-moi. C'est tellement subtil. Voilà pourquoi c'est important de veiller sur son cœur. C'est pour cela que quand Dieu vient visiter son peuple, quand Dieu, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. On l'a vu dans le proverbe, le livre Proverbe 11, 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Le psaume 37, verset 37, observe comment vit l'homme au cœur droit, l'homme au cœur intègre. Tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Et nous sommes au mois de mars. Amen. Nous sommes au mois de mars. C'est le mois de l'autorité. Dis avec moi, autorité divine. Et il nous faut dominer. Mais c'est une affaire d'abord de cœur. C'est une affaire de cœur. Il nous faut dominer. Quand on parle d'autorité divine, c'est en lien avec la domination. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre. Nous allons bien reprendre le texte que nous venons de lire. Dans le livre de la Genèse, il est important de revenir au commencement pour voir quelle était la pensée de Dieu. C'est un verset qu'on a plusieurs fois lu ici, mais c'est un verset que je voudrais qu'on prenne vraiment encore le temps de bien analyser. La parole, elle est vivante. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26 à 28, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds. C'est Dieu qui est en train de parler. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Dis avec moi, dominez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu veut que nous puissions dominer. Amen. Quand Dieu crée l'homme, il le crée pour que l'homme puisse dominer. Voilà pourquoi le titre de mon message de ce matin, par la grâce de Dieu, c'est le mandat de dominer. Le mandat de dominer. Dites-moi, est-ce que vous pensez que Dieu subit les choses? Amen? Est-ce que Dieu subit les choses? Est-ce que Dieu est dans la défaite? Mais regardez, quand il crée l'homme, il dit quoi? Créons l'homme pour que l'homme nous ressemble. Pour que l'homme soit comme nous. Pour que l'homme soit notre reflet, au fait. De façon à ce que quand on regarde l'homme, on n'a pas forcément besoin de nous regarder. On peut nous voir à travers l'homme. Je parlais de toi. Ah, dis-moi un bon amen. Alléluia. Créons l'homme afin qu'il soit comme nous. Comme nous. Le psaume 8, le Seigneur, au travers de sa parole, le dit. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Dans le psaume 8. Et là encore, dans le psaume 8, il parle encore de la domination. Bien-aimé, tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Alors, nous sommes toujours dans l'introduction. On voit Adam, regardez comment Adam, avant le péché, Adam était solennel. Adam dominait. Il est dit ceci, Genèse 2:20. L'homme donna, on parle de Adam, l'homme donna des noms à tous les bétails. Il n'était pas allé à l'école. Il n'avait pas master en zoologie, en botanique. Il n'était pas allé à l'école. Mais il avait reçu de la part de Dieu une parole. Comme toi, tu reçois cette parole aujourd'hui. Adam s'est accroché à cette parole parce que Dieu lui a libéré des paroles, au fait. Et cette parole, bien aimée, il y a une puissance dans les paroles. Toute personne qui sera sensible avant la fin de ce culte, connecte-toi simplement à la parole prophétique. Et je peux t'assurer qu'avant la fin de ce mois, tu vas expérimenter des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Par la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alors, Genèse 2:20. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Il y a plusieurs espèces. Il y a plusieurs types. Mais il a donné tous les noms. Les animaux, il y en a énormément. Il y a plusieurs espèces. Il les a nommés. Il n'avait pas eu besoin d'aller à l'école. Parce qu'il était connecté à la parole de Dieu. Il était connecté, il marchait sur la parole prophétique. Il marchait sur le dit de Dieu. Il y a une puissance dans le dit de Dieu. Et c'est comme ça que Adam dominait. Adam était solennel. Mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, Adam, séduit par le malin. Quand je parle d'Adam, je parle du couple. Notre tonton Adam et tantine Ève. Ce sont les premiers. Nous sommes tous partis d'eux, au fait. Sortis d'eux. Ils ont été séduits. Et l'ennemi est venu. Il les a séduits et Adam a perdu son autorité.
Ce qui fait que lors Adam dominait, lors Adam écrasait, lors Adam manifestait de la puissance, de la suprématie, il l'a perdu à cause du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a un autre Adam qui est arrivé. Il y a un autre Adam qui est arrivé qu'on appelle Christ. Il y a un Adam qui a pris un jour, à un moment donné, il y a à peu près 2000 ans, qui est venu dans la place. On l'appelle le second Adam. Il est venu pour inaugurer une nouvelle race. Il est venu pour rétablir l'homme dans sa position qu'il avait perdue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Jésus-Christ? Alléluia! Alléluia! Ha, ha, ha. Jésus, Jésus. Colossiens 1, versets 12 à 13. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est parce que Jésus-Christ est venu que nous avons le pouvoir que nous avions perdu. Jésus est venu nous rétablir dans ce pouvoir-là. Jésus est venu te rétablir dans ce pouvoir-là. Ce pouvoir de dominer, au fait. Mais nous devons apprendre à exercer l'autorité, au fait. Dis-moi un bon amen. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à exercer leur autorité. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à exercer leur autorité. Nous devons apprendre à exercer notre autorité. Vous savez, c'est comme le président Macron. Il a été élu, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, quand il a été élu, ça ne s'arrêtait pas là. Il devait faire la passation de pouvoir. Et il devait s'entourer des conseillers. Il devait mettre en place un gouvernement. Pourquoi? Pour apprendre à exercer l'autorité qui lui a été donnée. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'autorité nous a été donnée. Mais nous devons apprendre à l'exercer. Nous devons apprendre à l'exercer, au fait. Exercer l'autorité. On ne peut pas parler de christianisme sans puissance, sans autorité, au fait. Sinon, c'est de la religiosité. Sinon, c'est de la religion, en fait. Nous devons apprendre à être conscients que nous avons reçu l'autorité à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus-Christ. Mais nous devons apprendre à exercer cette autorité. Dis avec moi, exerçons cette autorité. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le mandat de dominer a été donné. Le mandat de prendre autorité a été donné. Voilà pourquoi nous devons exercer cette autorité. De la même manière que le président, quand il est élu, il s'entoure des conseillers. Jésus aussi, et quand nous disons oui à Jésus, nous sommes élus par sa grâce. Mais nous devons nous connecter aux conseillers des conseillers. Aux conseillers de conseillers. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu as un pouvoir.
Jésus t'a donné un pouvoir. On dirait que tu ne crois pas. Je parle de toi. Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Oh, stop. Nous allons stopper cette histoire de subir les choses. Mars 2019, nous marchons dans la domination. Nous marchons dans la domination. Fini ces histoires de subir les choses. L'église, bien aimé, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Dis à ton voisin, lève-toi. Nous devons nous lever. Si Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir, mais suivez très bien. Il dit que ce pouvoir-là, vous aurez la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus est en train de dire, le diable aussi a une puissance. Mais moi, celle que je vous donne, elle surplante la puissance du monde des ténèbres. Quelqu'un me suit? Bien aimé, cette parole va libérer plusieurs personnes. Il y a des choses que tu vis, tu penses que bon, c'est la... Non, tu dois exercer l'autorité, tu dois exercer le pouvoir. Tu dois exercer le pouvoir. Ce n'est pas optionnel, c'est sa volonté. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous devons marcher dans la puissance. Fini cette histoire de théorie. Nous allons vivre ici. Nous allons vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Nous allons expérimenter la démonstration de la puissance de Dieu à tout niveau. À tout niveau. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous devons expérimenter Dieu. Dieu, c'est un feu dévorant. Dieu, il est tout puissant. Il est redoutable. Il dit domine. Il dit mon enfant domine. Domine sur quoi? Domine sur la maladie. Domine sur le chômage. Domine sur la peur. Domine sur la dépression. Domine sur ces choses. Domine sur la mort. Je vous ai donné le pouvoir. Et nous devons exercer ce pouvoir. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce thème. Parce que nous devons rentrer dans une autre dimension, bien-aimés. Nous devons véritablement nous arrêter et prendre Dieu au mot. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous devons nous arrêter et prendre Dieu au mot. L'Église n'est pas appelée à subir. Non. Non. Nous avons... Des fois, le diable, comme je le dis, je crois que je le disais hier, il a tendance à vouloir montrer que c'est lui le plus puissant. Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu redoutable. C'est pour cela qu'il dit, le diable a une puissance, mais ne vous inquiétez pas, moi je vous donne l'autorité sur sa puissance. Et quand tu es conscient de cela, Élie était détendu. Devant les 400 prophètes de Baal, ils faisaient leur grimace. Il était sûr que lui, le feu là, ça va consumer. Ça va... Il a dit, bon, vous commencez. Vous savez, quand tu es sûr, laisse les autres parler. Laisse-les. Quand tu es sûr de ton Dieu, bien-aimé, tu as une assurance. Tu marches la tête haute. Les gens peuvent dire, mais toi tu n'as pas peur. Non, je n'ai pas peur. Je sais que mon Rédempteur vit. Il a le dernier mot sur ma vie. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Quand tu es connecté à celui qui est au-dessus de toutes choses, il est l'autorité des autorités. Je prie que cette conscience soit réveillée dans l'église. Réveillée dans l'église. Afin que nous puissions être violents et marcher, prendre ce qui est à nous. Oui, il y aura des oppositions, mais qu'importe. C'est que Dieu a dit. Nous allons prendre Marseille.
Ah! Marseille pour Jésus-Christ. Ah! Et même au-delà. Parce que la puissance dunamis, la puissance que Dieu a relâchée sur son église par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, à un moment donné, Pierre, il était de bonne foi, il disait, ah, je veux témoigner. Malgré les enseignements, mais il n'avait pas le revêtement de puissance. C'est pour cela qu'il n'a pas pu. Voilà pourquoi il dit, attendez. Il a dit aux disciples, attendez d'abord. Quand vous allez recevoir le revêtement, vous allez aller. Vous allez aller. Vous allez aller. Et vos paroles auront du poids. Vous allez opérer dans le surnaturel. Au point que des fois vous n'aurez pas besoin de parler. Même l'ombre. Les gens vont être guéris. Bien-aimés, nous devons payer le prix pour manifester la puissance de Dieu. Et je vois les prochaines sorties d'évangélisation. Je vois comment la puissance de Dieu va nous accompagner. Je vois comment la puissance de Dieu va accompagner les réunions dans les groupes d'impact. Nous devons véritablement être sensibles. Ce que le Seigneur m'expliquait, je l'avais dit le 31, il a dit, j'ai libéré ma parole, j'ai libéré ma parole. Maintenant, vous allez rentrer dans une autre dimension. Et c'est comme cette essence qu'on a mis, mais nous allons juste mettre l'allumette et il y a un feu qui va démarrer. Il y a un feu qui va démarrer, bien-aimé. Il y a un feu qui va démarrer. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Parce qu'il y a d'autres personnes, hein. Si tu lui dis Jésus, Jésus, il y en a qui vont croire, mais il y en a qui ne vont pas croire. Ils ont besoin de voir. Bien-aimé, l'évangile, ce n'est pas de la théorie. Parce que par tes mains, même un mort peut revenir à la vie. Ne sous-estimons pas la puissance de Dieu. Ne sous-estimons. Dieu n'a pas changé. Il ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas une histoire. J'étais quand même un peu surpris. Je crois que plusieurs ont suivi un peu cette histoire qui s'est passée sur les réseaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est comme si on ne croit plus en la puissance. C'est comme si on ne croit plus qu'un mort peut revenir à la vie. Oh. Mais il a dit, tout ce que j'ai fait, vous allez aussi faire. Mais n'est-ce pas que Jésus a ramené des morts à la vie? Pourquoi nous doutons? Pourquoi? L'évangile, ce n'est pas des discours, non. C'est la puissance qui touche les cœurs. C'est la puissance qui console, qui ramène ceux qui étaient morts à la vie. Nous devons prendre Dieu au mot. Nous devons prendre la parole de Dieu au mot, prendre ça très au sérieux. Et pour ce faire, nous devons apprendre à connaître Dieu. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi il parle de fermeté? Il y aura des temps où la foi va être mise à l'épreuve, où le diable va vouloir, et les circonstances vont vouloir te faire douter. Parce que tu as peut-être prié aujourd'hui, tu n'as pas vu la réponse. Tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu n'as pas vu la réponse. Mais Dieu dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté. Fermeté, parce que je sais que mon Rédempteur vit. Tant que je n'ai pas encore vu le résultat, je vais encore pousser. Vous savez, il y a des moments où tu demandes, tu reçois, mais il y a des temps où tu dois frapper. Frapper, c'est encore une autre dimension. Il y a des temps où tu dois chercher. Et les prières ne sont pas perdues. Peut-être, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Peut-être que c'est un enfant qui n'est pas encore converti. C'est peut-être un enfant qui est malade. C'est peut-être une situation
très compliqué, mais peu importe. Continue de croire, continue de croire, continue de prier, continue de déclarer, continue de pousser, bien-aimé. Continue de pousser. Et je bénis Dieu. Cette semaine, j'étais dans la joie et en même temps l'âme. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Parfois, vous savez, il y a des situations qui peuvent durer. J'ai un frère dans la foi. Je bénis Dieu, ça fait à peu près 9 ans qu'ils se sont mariés. Un frère que j'aime beaucoup, au fait. Et ça faisait des années. Il cherchait à avoir un enfant. Il priait. Il priait, il cherchait Dieu. Et cette semaine, le Seigneur leur a fait grâce. Ils ont eu leur premier bébé. Après 9 ans de mariage. Dieu est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais compte sur la fidélité de Dieu. Même quand tu n'as pas encore vu, continue de croire. Continue d'insister. Continue. Voilà pourquoi pour exercer cette autorité, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Parce que quand tu vois, tu passes par une période, un vent, où tu as un problème au niveau du travail, tu dois prendre position et dominer. Beaucoup d'enfants de Dieu, ça ne va pas au travail, mais tu croises les bras. Non! Tu dois te lever dans la prière. Tu dois dire non, tu dois parler à la montagne. Bien aimé, il y a des tempêtes, c'est toi qui dois te lever parce que le pouvoir t'a été donné. Arrête de subir, tu dois te lever la nuit dans la prière. Tu dois dire non, c'est trop, c'est assez. Non, il est écrit. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Et savoir déclarer. Il a dit, tu diras à la montagne. Tu parleras à la montagne. Par rapport au travail, il faut savoir prier. Peut-être que tu vis des choses, des situations compliquées. Prends la parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Recommande. Proverbe 16:3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu dois savoir connaître la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, nous prions sans utiliser la parole. Nous devons connaître, rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Et marcher sur sa parole. Marcher sur sa parole. Tu fléchis les genoux. Tu prends la Bible. Tu parles. Tu pries sur la parole. Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit, rappelle-moi ce que j'ai dit. Viens et plaide toi-même sur base de la parole de Dieu. Viens et plaide. Viens, annonce les choses. Dis ce que j'ai dit. Sortons de ce christianisme sans puissance. Sortons de ce christianisme stérile. Non. Tu n'as pas été appelé pour vivre la stérilité ou la sécheresse. Non. Église, le mois de mars, le mois de l'autorité, avant la fin de ce mois, nous devons expérimenter cette autorité. Il y a des montagnes dans ta vie qui doivent être déplacées. Il y a des montagnes dans ta vie qui doivent être déplacées. Il y a des choses pour certaines personnes qui ont duré depuis 12 ans, depuis 16 ans, depuis 15 ans. Tu dois prendre position. Utiliser la parole de Dieu. Parce que trop, c'est trop. À un moment, ils étaient dans la barque. Pendant qu'ils étaient en train d'aller, ils étaient dans le bateau. À un moment, la tempête se lève. Et à un moment, ils vont vers Jésus. Il dit, Maître, ne t'inquiète pas, on est en train de périr, c'est compliqué. C'est compliqué. Et Jésus parle. Il mélasse la tempête. La tempête se calme. Il utilise l'autorité. Et après, il se retourne vers les disciples pour leur réprimander. Il y a des tempêtes dans ta vie, tu dois te lever.
dire non, là, non. Non, trop, c'est trop. Non, trop, c'est trop. Et tu dois parler, tu dois prendre autorité. Un chômage chronique. Chômage chronique. Non. Tu dois te lever dans la prière en disant non. Et trouver la parole qui est écrite. Prier sur base de cette parole. Même si ça dure 1 jour, 2, 3 jours, peu importe, continue. Frappe. Décrète, annonce, prophétise. Face à la maladie, il y en a qui ont accepté la maladie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit à vivre sans maladie. Oh, je croyais que j'allais entendre plus d'amen. Je dis, en tant qu'enfant de... Peut-être vous allez dire, c'est peut-être lui qui dit, attendez, nous allons ouvrir nos Bibles. Exode 23, verset 25. Nous devons prendre position. Il est écrit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce matin? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce matin? Dis d'abord amen à la parole de Dieu et que te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, c'est biblique. Vous savez, la première fois, un frère dans la foi, il m'expliquait que quand on est enfant de Dieu, je le trouvais un peu, je trouvais un peu extrême. Mais c'était mon ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que c'est biblique. Si tu t'appuies sur ça, jusqu'à ce que tu vas partir, plus de maladie. Plus de maladie, c'est biblique, c'est biblique. Appuie-toi sur la parole. Voilà pourquoi quand tu vois, ça vient te menacer, positionne et tu domines. Tu dis, hey, qui a osé? Qui a osé? Je suis le palais de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Qui es-tu toi? Hey, virus! Oh non, on a dit à cet âge-là, tout le monde doit vivre. Non, c'est l'hypertension, c'est normal. C'est pas ce que ma Bible dit. J'ai cherché, je n'ai pas vu ça. Oh non, tout le monde, tout enfant, à un âge, il doit souffrir de cette maladie. J'ai regardé dans la Bible, ce n'est pas écrit. Alors je m'appuie sur le dit de Dieu et je le décrète, je domine. Je domine sur la maladie. Prendre position, bien-aimé. L'Église a beaucoup subi. Non. Nous devons prendre position et dominer. La peur, ça gangrène beaucoup d'enfants de Dieu. Nous devons prendre position et dominer. Peur du lendemain. Peur de ne pas me marier. Peur de ne pas avoir l'enfant. Peur de ne pas avoir de quoi payer mon loyer. Trouve la parole. J'entends des fois de certains enfants de Dieu. Je stresse. Mon ami, comment tu peux avoir ce langage? Enfant de Dieu, tu stresses. Enfant de Dieu, tu vis dans la dépression. Non. Quand tu viens de dire oui à Jésus, je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, tu ne peux plus être dans ces choses. Non. Oh, je déprime de temps en temps. Non, c'est pas de Dieu ça. De temps en temps, ce moment, ces derniers temps, j'étais vraiment pas du tout bien. J'étais un peu dépressive. Non. Nous devons connecter au dit de Dieu. Je ne dis pas que ces choses... Qu'est-ce qui se passe? Ces choses, quand ça veut venir, tu dois dominer. Je ne suis pas en train de dire que ces choses ne viennent pas. Mais quand ça arrive, prends position, domine.
Quand il y a des situations au travail, situations à la maison, situations dans le couple qui veulent venir comme un peu voler ta paix, toi tu te lèves, tu dis non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Il est écrit. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Psaume 118. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On se doit de respecter les autorités. On se doit de respecter le manager, le directeur. Mais tu n'as pas à avoir peur de lui. Tu le respectes. Mais tu n'as pas à avoir... Ce n'est pas lui qui a ton lendemain, bien-aimé. Non, il n'a pas ton lendemain. Ton lendemain est celui qui est au-dessus de lui, l'autorité des autorités, qui te dit domine. Domine, lève-toi et domine. Le psaume 27:3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré plein de confiance. La parole est remplie de promesses. Il faut savoir se l'approprier. Se l'approprier, savoir déclarer. Il est important, bien-aimé, de savoir dire les choses. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu dis les choses, quand tu annonces les choses, Dieu dit et les choses se sont faites. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est important de savoir décréter les choses. Ta bouche a été donnée pour que tu prophétises. Tu parles la parole de Dieu. Tu annonces les choses. Tu décrètes les choses. Faites attention à ce que vous dites. Faites très très attention à ce que vous dites. Il faut faire très attention en fait. Parce que des fois nous annulons nous-mêmes nos prières en fait. Parce que dans la présence de Dieu, tu as dit, tu décrètes, tu déclares que c'est ton année, c'est l'année d'expansion, c'est l'année où tu rentres dans une autre dimension avec Dieu. Mais des fois, une tempête arrive. Fais attention à ton langage. Fais attention à ton langage. Il y a une puissance dans les paroles. Il y a une puissance dans les paroles. Quand tu vois par exemple que tu es attaqué par des pensées impures, prends la parole qui dit au reste frère que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Parce que l'ennemi attaque beaucoup d'enfants de Dieu dans les pensées. Des mauvaises pensées. Ne laisse pas. En fait, le défi, c'est que parfois, on laisse ces choses. Et une fois que ça nous pénètre, ça devient difficile. Dès lors que ça arrive, bonne position, domine. Dis avec moi, domine. Alors, comment exercer cette autorité? Le point numéro 1. Nous devons déjà comprendre notre positionnement en Christ. Éphésiens 2, chapitre 6, la Bible dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une position spirituelle, en fait. Tu es positionné, la Bible dit, il nous a ressuscités. Quand tu as dit oui à Jésus, il t'a ressuscité, il t'a ramené de la mort à la vie. Il ne l'a pas simplement fait, il t'a mis dans une position supérieure. Amen. Et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Est-ce que tu sais que sur le plan spirituel, tu es assis dans les lieux célestes? Dis-moi, y a-t-il quelque chose au-dessus de Dieu? Tous les défis en bas, chômage en bas, maladie en bas, stress en bas, peur en bas, anxiété en bas, tout en bas. Et si des fois les diables arrivent à voir
La main sur certains enfants de Dieu, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je prie que Dieu réveille la conscience de notre positionnement en Christ. Que Dieu réveille la conscience de son Église, de notre positionnement en Christ. Quand tu es conscient de cette position, tu n'as peur de rien. Même quand la peur veut arriver, tu te rappelles que tu es positionné. Tu es positionné en Christ. C'est pour ça qu'il faut connaître les Saintes Écritures. Il faut connaître la parole de Dieu. Le diable joue beaucoup avec ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Arrêtons d'être en surface avec la parole. Allons dans les profondeurs. Il y a des très belles choses qui nous attendent. Notre héritage, ne prends pas juste, prends tout. Nous devons consommer la parole de Dieu. Consommer davantage la parole de Dieu. Le point numéro 2, c'est le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. La Bible, c'est ici dans 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Qu'est-ce que tu annonces pour ta vie cette semaine? Qu'est-ce que tu as annoncé? Qu'est-ce que tu as annoncé pour ta vie? Qu'est-ce que tu annonces? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu veux voir? Parle le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Dis les choses. Annonce les choses. Ce verset nous montre que la parole de Dieu a une puissance créatrice. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit. Nous devons apprendre à dire ce que nous voulons voir dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans l'église, sur le plan professionnel. Qu'est-ce que tu veux voir? Il ne faut pas avoir cet esprit parfois de limitation. Moi, je veux juste mon petit travail de 1000 €. Je veux juste mon petit travail. Je veux juste une petite entreprise. Je veux juste une petit. Non. Tu sers un Dieu grand. Tu sers un Dieu puissant. Mais il a dit qu'il est venu pour te donner cette vie, mais que tu sois dans l'abondance. 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 Notre bouche est comme un feu. Dieu te donne cette langue de feu pour que tu exerces cette autorité, au fait. Tu dois savoir décréter, pas ce que tu vois, mais ce que tu crois en la parole. Il y a une dame, une fervente, elle croyait en la parole. Elle priait, je crois, c'était pour son petit-fils, un drogué. Elle priait, elle décrétait les choses. Les choses naturellement ne bougeaient pas. Mais elle annonçait, elle déclarait. Elle voyait son fils un adorateur. Des fois quand je cause avec les gens, mais ton conjoint qui ne prie pas encore, mais quand tu pries, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois un adorateur? Moi quand je prie, je vois mes enfants, c'est des passionnés de Dieu. C'est des adorateurs, c'est des gens que Dieu va utiliser puissamment dans leur génération en fait. Et même quand je commence à prier pour toi, pour mon frère, pour ma soeur, je prie selon la parole de Dieu. Parce que si tu te limites simplement à regarder à la réalité, c'est difficile. La réalité nous emmène parfois à annuler nos prières. Prie sur base de la parole de Dieu. Tes enfants n'ont pas encore dit oui à Jésus, c'est pas grave. Prie sur
base de la parole. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand tu pries, vois tes enfants des adorateurs, vois tes enfants des intercesseurs, vois tes enfants des évangélistes, vois tes enfants des docteurs, vois tes enfants des passionnés de Dieu. La Bible dit ceci dans Jérémie 20, verset 9. Vous savez, quand on est tellement rempli de la parole, on a du mal à arrêter, au fait. La Bible dit ceci, si je dis, Jérémie 20, verset 9, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a de mon cœur comme un feu. Dis avec moi, il y a de mon cœur comme un feu qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir. Mais je ne peux pas, au fait. Je ne peux pas. Ça brûle tellement, moi. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je prie que ce mois, que la parole te consume. Que le feu de ta parole te consume de l'intérieur. Bien-aimé, quand la parole, elle te consume, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas arrêter. Le matin, tu déclares la parole. Le midi, tu déclares la parole. L'après-midi, tu déclares. Le soir, même dans ton sommeil, tu es tellement rempli de la parole. Tu es rempli de la parole. Tu annonces. Les hommes qui sont remplis de la parole, c'est des hommes dangereux. Faites attention à des paroles qui te déclarent. Faites attention, faites attention. Et je prie que nous soyons ces hommes et ces femmes de la parole de Dieu, saturés de la parole, enivrés de la parole, enivrés de la parole, au point que quand tu déclares les choses arrivent. Les choses arrivent. Ce mois-ci, bien-aimé, nous allons nous remplir. Le diable a chaud. Hey! Hey! Nous allons nous saturer de la parole. Vous savez, bien aimé, quand on a quelqu'un qui a bu un verre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, à un moment donné, il ne se retient plus. Parce qu'il a tellement, c'est ce qu'il est en train un peu de nous dire. Je me force de le contenir, mais je ne peux pas. Je suis tellement rempli de la parole. Parfois, les gens vont te trouver un peu extrémiste. Bien aimé, quand on est enfant de Dieu, parfois, oui, c'est normal, on va te trouver un peu extrémiste. On va dire, tu exagères. Oh, mais toi, tu exagères. Tu es sûr que Dieu, oui. Je vis de la parole de Dieu, matin, midi, soir. Le matin, c'est la parole qui doit me conduire. Lundi, c'est la parole qui doit me conduire. Tous les jours, c'est la parole de Dieu. Parfois, les gens vont dire, mais tu exagères. Parfois, même certains enfants de Dieu peuvent te dire, non, mais toi, tu exagères. Bien aimé, ce n'est pas grave. Continue d'exagérer. Mange la parole. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Les gens vont dire, non, tu exagères. Annonce des choses. À un niveau, à un moment donné, tu ne pourras plus retenir ça. Bien aimé, c'est comme une femme qui vient d'avoir, qui commence sa grossesse. Au début, tu peux peut-être un peu cacher, comme certains, pour discrétion. Mais à un moment donné, plus ça va grandir, tu ne pourras plus cacher, Parce que c'est comme ça aussi la parole de Dieu. Bien aimé, quand on prend la parole, on la mange. Elle nous remplit jusqu'au niveau des os, jusqu'au niveau des entrailles, jusqu'au niveau de tout notre être. On est tellement saturé de cette parole. On devient comme des hommes de feu. Et je prie que Dieu suscite dans cette église des hommes de feu. Des hommes qui vont se lever pour annoncer, ainsi dit l'Éternel. Des hommes qui vont décréter dans la sphère spirituelle la puissance de la parole de Dieu. Jérémie 23, 29. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. La parole de Dieu est comme un feu. Elle brise toute forme de limitation. Même là, on avait dit non, ici on ne peut pas, ici c'est impossible. Mais avec la parole de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Avec la parole, même la mer est capable de s'ouvrir en deux pour toi. La parole rentre dans, elle opère à un niveau, bien-aimé. Elle opère à un niveau
Voilà pourquoi nous devons nous saturer de la parole de Dieu. Nous voulons être remplis de cette parole afin d'annoncer, afin de décréter. Celui qui a le feu, il domine. Pardon, celui qui a le feu, il domine. Mais regardez, pourquoi aujourd'hui, regardez les États-Unis. Ils ont l'armement. Ils ont l'arme. Tous ceux qui ont l'arme nucléaire, ils dominent. Quand tu es enfant de Dieu et que le feu de Dieu, le feu de la parole de Dieu s'intensifie, que tu le veuilles ou pas, les démons vont reculer au fait. Il y a des choses que tu n'auras même plus besoin de demander. Parce que tu transportes une présence. Bien aimé, la présence de Dieu en nous, elle doit s'intensifier. Elle doit s'intensifier. J'ai dit, on verra à des moments ici, toute personne malade, tu arrives là, la maladie n'entre pas ici. Hey! À cause de la présence de Dieu. À cause de la puissance de Dieu. Et ces choses, c'est notre héritage. C'est ton partage, c'est notre partage. Voilà pourquoi Mars, tu dois dominer. J'ai dit tu dois dominer. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te fait peur? Le travail? Domine. La maladie? Domine. La peur? Domine. Oh non, je n'arrive pas à prier. Bien-aimé, marche, domine sur la paresse. Lève-toi. Non, je n'arrive pas à pardonner. Domine sur tes émotions. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Église, nous devons nous lever et faire fuir l'ennemi, en fait. Nous devons nous lever pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs. Il faut qu'il y ait comme une forme de sainte colère. Il y a des choses qu'on a acceptées qui n'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être. Voilà pourquoi nous devons cultiver cette soif. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de la réalité de Dieu. La soif de la vérité de Dieu. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Regarde ta vie. Il y a des montagnes. Voilà pourquoi à partir de maintenant, vraiment jusqu'avant le 31 mars, nous allons prendre chacun position. Il y a des montagnes, il y a des montagnes qui n'ont plus lieu d'être. Tu dois prendre la parole de Dieu et tu dois envoyer le feu. Cette montagne doit disparaître. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois te lever et dire, Seigneur, parce qu'il est écrit, je me lève dans la prière. C'est pas possible. Comment j'ai pu accepter ça? Non, j'étais peut-être ignorant. C'est fini. J'ai entendu la parole. Elle est venue, elle m'a éclairé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ah, il y a des montagnes qui doivent devant déraciner des montagnes. Nous allons nous tenir debout. Shadarabasa. Il y a tellement encore à dire par rapport à la puissance de Dieu. Mais Dieu voulant, Dieu permettra qu'on puisse revenir encore sur quelques aspects. Mais nous rendons grâce déjà pour cette parole. Cette parole n'a pas été donnée juste pour un complément d'info, non. Cette parole, elle est venue. C'est la parole du jour, la parole du temps convenable. Parce qu'il y a des montagnes qui doivent sauter de ta vie. Ordinaire. Chante avec foi. C'est une déclaration. Shidarebos Rakatamanda broso commande brochite. Je ne suis satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh non, non, non. Je ne suis pas satisfait.
Amazon de Rochaka, Makataïbo, c'était montagne de la maladie. Aujourd'hui, c'est la fin, c'est la fin. Ah, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis Chantons-le comme cette arme qui se lève de la terre avec plus de vigueur. Hey, Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Et de nouveau pour dominer. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Déclare-le avec foi. Je ne suis pas Prophétise satisfait maintenant. Prophétise. 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 Dans les domaines de ta vie. Dans les domaines de ta vie. On te dit non, c'est assez. C'est assez. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. C'est trop. Tu diras à la montagne, ôte-toi. D'une dimension Montagne de limitation. Montagne de maladie. Montagne de limitation. Aujourd'hui, c'est la fin, c'est la fin. Je ne suis pas Domine, satisfait. domine. Dieu qui domine, lève-toi, domine. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. C'est un annonce, c'est une annonce. C'est un cri de guerre, c'est un cri de guerre. Je vois des familles être libérées. Je vois des enfants être libérés. Je vois des destinés être libérés. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. C'est le roi de l'autorité divine. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne veux pas la religion. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux la parole. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Dimension Parle à la montagne, parle à la montagne. Je Dis à ne cette suis montagne, pas ôte-toi. satisfait. Montagne de chômage, ôte-toi. Montagne de pauvreté, sors de ma Je vie. ne suis pas satisfait. Montagne de procrastination, je viens contre toi. Je viens contre toi. Selon le pouvoir qui m'a été conféré. Libère ma vie. Libère. Non, je ne suis pas satisfait. Maruka, Mareken Terebosha, Maya Tarabo, Soko Yama, Mama. Élève ta voix, annonce, parle, annonce, décrète. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mareken Yakarababa. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert.
vie. Limitation sort de ma vie. Procrastination, je viens contre toi. Je suis le palais de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Libère, 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 libère. Tayamante, Rakayama, Téléboche. Annonce, prophétise, prophétise, prophétise. Ah, il donne la langue de feu. Il donne des langues de feu. Il donne des langues de feu. Qu'est-ce que tu veux voir? Annonce ce que tu veux voir. Akayama mama 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 terebo. Sheya baba. Rekandara baba. Okayama terebo. C'est la fin, c'est la fin. Aujourd'hui, à toute montagne, montagne de procrastination, montagne de non-accomplissement. Aujourd'hui tu lâches. Montagne de stérilité. Aujourd'hui, je viens contre toi. Je viens contre toi. Lâche. Je parle sur toi. Je te mélasse. Kaya baba 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 bash. Ekaya baba baba. Rekadara. Ekaya baba. Ekaya baba baba. Sheya baba baba c'était. Madara baba baba. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Shaya baba 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 baba. La peur tu dégages. La peur tu dégages. Il viendra avec un seul chemin, il s'en fera par cet autre chemin. Sheya baba baba nene. Tia banere. Mandara baba yende. Okayaba chete. Réveille cette armée, Père. Réveille cette armée. Des tueurs de géants. Des dominateurs. L'heure de la domination a sonné. L'heure de la domination a sonné. Tayamandelebo. Rakayaba. Rakayababa. Alléluia. Alléluia. Chez Nabos. Marou Ketelebosha. Père, baptise de feu. Père, baptise de feu. Père, baptise ton église de feu. Baptise tes enfants de feu. Baptise tes enfants de feu. Baptise tes enfants de feu. Rikayema Setelebosha. Je parle maintenant à tout esprit étranger, tout esprit d'oppression démoniaque, au son de ma voix. Toi qui viens pour opprimer les enfants de Dieu, je parle contre toi. Je te réprime maintenant par l'autorité qui m'a été conférée. Au nom de Jésus. 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 Le nom qui guérit. Au nom de Jésus. Le nom qui libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom qui guérit. Le nom qui libère. Le nom qui transforme. Kaya kadara baba 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 baba. Shenara baba. Makandara bosh. Ikaya mantere. Réveille, réveille. Réveille ton église. Réveille tes soldats. Réveille l'armée de Dieu. Ah, réveille l'armée de Dieu. Réveille, réveille, réveille. Réveille ton église. Réveille.
Réveille ton église. Nous voulons prendre autorité. Je veux faire un appel, j'entends dans l'esprit. Tu as le désir mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, la puissance, on ne peut pas parler de puissance sans vie de prière. Tu as du mal, avance, on va prier ensemble. Avance si tu as du mal à prier. Dieu veut réveiller des guerriers dans la prière. Si tu as du mal à prier seul à la maison, avance. Tu ne t'avances pas devant un homme, tu t'avances devant le trône de Dieu. Fais ce pas de foi. Montre à Satan que, hey, là je n'arrivais plus à prier, c'est fini. C'est fini. Hey, ce pas de foi. Ah, Katayaba. Rakatarebo Shetere. Réveille, réveille. Réveille, esprit de prière, 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 réveille, réveille en ce lieu des femmes de feu, réveille en ce lieu des hommes de feu. Chacun de nous réveille. Oh, esprit de prière, réveille, réveille, réveille. Nous te disons viens. Réveille-toi en ce lieu. Nous t'appelons la manifestation de ta présence. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Nous avons les yeux fermés dans la présence du Père, dans la présence de notre Dieu. Il est en présent en ce lieu et il va honorer la foi de quelqu'un. Toi qui t'es avancé, tu as fait un pas de foi. Tu as fait ce pas de foi. Il faut que tu te lèves maintenant dans la prière au quotidien. Parce qu'il y a des montagnes dans ta vie qui n'ont pas lieu d'être. Dieu va faire des choses étonnantes dans cette église. Avec les gens même qu'on n'attendait pas. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Toi qui n'as pas eu honte, tu t'es levé. Honte à Satan. Maintenant, nous allons engager notre foi. Nous allons engager notre foi. Malébros. Et sois sensible. Dieu va équiper des gens. Il y a des choses qui vont être réveillées en toi. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu va réveiller en toi. Il y a des choses que Dieu, qui sont enfouies, que Dieu a même déjà enfouies, mais avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, à un moment donné, il a enseigné, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils aient un revêtement. Il fallait qu'ils aient un revêtement. Alors là, ils avaient peur. La peur a disparu. L'audace a pris la place. Je vois des gens, l'audace va te remplir. L'audace va te remplir. L'audace va te remplir. Reka,
Alors là, tu commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence déjà à dire merci à Dieu pour sa parole. Kayama, Malebo, Sheke, Maraka, Église, prions, prions, prions. Kandaraba, Shetelebos, Malabosh, Marakata, Maruka, Mareke, Zindelebo, Shakandaraba, Maroko, Lekayama, Sete, Maraka, Yaman, Telebo. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous voulons vivre un réveil dans cette église. Mais le réveil commence aussi par nos vies individuelles. Nabrouche. Et il dit, réveille-toi, toi qui dors, car ta lumière arrive. Aujourd'hui est un nouveau départ pour beaucoup de personnes. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Dieu va réveiller, Dieu va équiper, Dieu va équiper, Dieu va équiper. Ce n'est qu'une question de temps. Le mois de mars, on ne te reconnaîtra plus. Parce qu'on verra Dieu en toi. On verra la puissance de Dieu agir en toi. Maintenant, ce que tu vas faire, peut-être que c'est la fatigue. Peut-être c'est la procrastination. Peut-être c'est une tiédeur qui s'est installée. Tu vas parler à cette montagne. Tu vas parler. Bien aimé, à un moment donné, quand les disciples ont vu la tempête, Jésus est allé, il a grondé, la tempête, elle s'est calmée. Mais il s'est retourné vers eux. Il a dit, pourquoi vous n'avez pas pu faire? Tu as le pouvoir. Bien aimé, tu as le pouvoir. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Il faut que tu exerces. Et avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Avec Dieu, crois simplement, commence à prier. Commence à prier. Parle à cette montagne. L'église, nous sommes en prière. Parle à cette montagne. Elle doit lâcher. Rike, Malabro, Mareke, Marogo, Marikariabosh, Rakataraba, Baba Yeterebosh, Mande Lebrosha, Manderebo. Il fait de toi une maison de prière. Il fait de toi une maison de prière. Il fait de toi son temple. Il fait de toi son temple. Et il est écrit dans son palais, dans son temple, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Alors tout ce qui n'est pas gloire, fasse silence. Karababababa. Élève ta voix et prie, annonce. Ayamanderebo. Le blanc,
feu de Dieu, le feu de Dieu, brûle la chair, le feu de Dieu, de mon autel, brûle la chair, le feu de Dieu, de mon autel, brûle la chair, une maison de prière, nous embrasse de matin, brûle la chair, le feu de Dieu, le feu de Dieu, brûle la chair, le feu de Dieu, de mon autel, brûle la chair, une maison de le feu de mon autel brûle à jamais, que le feu de ton autel brûle à jamais. Une maison de prière, appelons le feu, il consume, tout ce qui n'est pas de Dieu brûle à jamais. Le feu de ton autel brûle à jamais. Une maison de prière, nous appelons le feu, nous appelons le feu, brûle à jamais encore le feu. Que le feu de ton autel brûle à jamais. Une maison, le feu de ton autel brûle à jamais. Le feu de ton autel brûle à jamais. Le feu de ton autel brûle à jamais. Une maison, le feu de Dieu. Le feu de ton autel brûle à jamais. Le feu de ton autel brûle à jamais. De ton autel brûle à jamais. Une maison le feu dans ta vie. Il brûle à jamais. Ce n'est pas de Dieu. Brûle à jamais. Appelle le feu. Invoque le feu. Invite le feu. Le feu de Dieu. Le feu divin. Le feu de ton autel brûle à jamais. Le feu de ton autel brûle à jamais. Le feu de ton autel Dieu, le feu divin, une maison que le feu consume ces lieux, nos maisons, nos activités, le feu de ton autel brûle à jamais, nos vies de prière, brûle à jamais, Seigneur, une maison de prière, que ton feu consume ton église, le feu de ton autel brûle à jamais, le feu de ton autel brûle à jamais, que ton feu, Seigneur, le feu de ton autel brûle à jamais, Seigneur, une maison de invoque le feu, frère et sœur, invoque le feu de Dieu, c'est maintenant, le feu de ton autel brûle à jamais, une maison de prière, que ton feu, Seigneur, que ton feu brûle à jamais, le feu de ton autel brûle à jamais, le feu de ton autel brûle à jamais, une maison de prière, le feu de Dieu, le feu de nous appelons le feu de Dieu, nous invoquons le feu de Dieu, nous appelons le feu de Dieu, le feu, le feu de Dieu, le feu de cette église, le feu de Dieu, le feu de ce quartier, le feu de Dieu, le feu à Marseille, le feu de Dieu, le feu dans le sud de France, le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu, le feu de Dieu, le feu, le feu de Dieu, nous appelons le feu de Dieu. Nous appelons le feu. Nous appelons le feu. Nous appelons le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Viens consumer. Le feu de Dieu. Viens consumer. Le feu de Dieu. Viens nous remplir. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu. Pour des vies que tu restaures, tu rafraîchis.
pour le réveil sur ton Église, pour le réveil dans la vie de tes enfants. Merci, parce que les joug est brisé, le joug de la limitation, de la peur, de la procrastination est brisé à cause de la parole qui a été libérée. Merci. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour les témoignages. Nous te sommes reconnaissants pour le mois de mars. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu es en train de faire. Tu es à l'œuvre dans les cœurs, dans les vies. Merci pour l'action de l'Esprit. Merci pour les anges qui sont en opération. Oh notre Dieu, merci. Seigneur, ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce. La grâce, Seigneur, alors il y avait des manquements. Ta grâce a surabondé. A surabondé. Merci. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons un bon Amen.